Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les Capricornes. On se retrouve pour la guidance du mois de octobre 2024 pour vous. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Quels sont les petits mots-clés? On commence avec les petits mots-clés. Alors si vous entendez crépiter, eh bien c'est juste ma petite bougie, hein. C'est pas un problème de son. Ça fait un petit peu cosy, un petit peu bruit de cheminée. Allez. Allez, on regarde quels sont les petits messages pour commencer votre guidance. Waouh! Vous allez vivre certains obstacles, ou vous êtes en train de vivre certains obstacles, les natifs du Capricorne, puisqu'on l'a ici, en plein milieu du tirage, on a l'obstacle. Par contre, première carte qui a été tirée, c'est la chance. On vous parle d'une opportunité, on vous dit qu'il va falloir faire marcher votre intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir trouver une solution dans une situation qui n'est pas forcément simple au niveau du moral ici, au niveau de l'émotionnel. Ce que j'entends ici, c'est que peut-être qu'on vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues pour pouvoir progresser, avancer sur un objectif en particulier. On a de la chance, on a une opportunité. Ce qui doit être pour vous, les Capricornes, sera pour vous, peu importe les obstacles que vous avez à franchir. Si on a la chance juste à côté, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y aura une solution qui sera trouvée. Octobre 2024, on vous demande de lâcher prise sur une situation qui est difficile. Laissez pour l'instant marcher le destin. Laissez faire le destin, voilà, pardon. Laissez faire le destin. À l'heure actuelle, vous avez besoin ici de ne pas vous précipiter, de ne pas forcément prendre des décisions hâtives. Vous avez besoin ici de faire évoluer une situation, mais attendez un petit peu. Regardez, on a une élévation. Attendez un petit peu que se manifeste le destin, la destinée, la chance également, puisqu'on a la carte de l'opportunité. Dans la coupe, vous avez l'épanouissement des Capricornes et vous avez, c'est ce que je vous disais, il y a un épanouissement qui va apporter de la jalousie pour certaines personnes. Il y a quelque chose ici, les Capricornes, qui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous entourent qui n'aiment pas vous voir forcément mieux que elles. C'est pas que ces personnes ne vous aiment pas, c'est juste qu'il pourrait y avoir une notion d'ego entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'harmonie qui sera retrouvée. On a une harmonie qui sera retrouvée. Pour l'instant, lâchez prise, prenez du recul, et puis par la suite, vous serez chanceux. C'est la première carte qui est sortie, ça a été la carte de la chance. Avant l'obstacle, c'est la chance qui est ressortie. Au niveau des finances, on a la carte de l'abondance, on a un message financier. Peut-être on pourrait vous accorder un prêt, et c'est un homme qui s'occupera de ça, à moins que vous soyez un homme. Allez, comment est-ce que vous allez vous sentir? On va regarder un petit peu tout ça. Alors, je vous parlais de lâcher prise, donc il y a un ralentissement et on vous parle de possibilités, vous voyez. Donc, il y a des possibilités qui viennent à vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir sur le mois d'octobre? Comment est-ce que les Capricornes vont se sentir sur le mois d'octobre? Le maître, vous reprenez votre pouvoir, votre sagesse également. Quand on voit ce personnage, on a l'impression ici que c'est une personne qui est charismatique, mais qui a aussi une forme de sagesse, qui a du savoir. Donc ça, c'est votre rôle durant ce mois d'octobre. Allez, on poursuit. On a l'exclu. Vous allez devoir mettre peut-être certaines personnes de côté un temps. On a la carte du compromis. Vous allez pouvoir trouver un compromis. Il pourrait y avoir une signature aussi. Et on a le courage. Courage sur le fait de reprendre son rôle sur le mois d'octobre. Vous avez besoin de reprendre votre rôle professionnel, familial, sentimental. Vous avez besoin d'être charismatique. Vous avez besoin de... Voilà, votre parole va compter sur le mois d'octobre. Et pour ça, il faudra avoir du courage. D'accord? Il va falloir...
ici trouver la volonté de soit se faire respecter, soit avec les cartes qui sont sorties ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient vous envier. Faudra pas les laisser faire. Et regardez, deuxième fois, on a la carte de l'harmonie qui ressort. Hein. Avant de passer au sentimental, quels sont les petits messages à savoir? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers Capricorne? On a la clé, on a une solution trouvée, on a le bouquet de fleurs, la surprise. Qu'est-ce qu'on a derrière? C'est tombé, on a l'engagement, une signature. Je vous parlais de signature tout à l'heure. Il pourrait y avoir quelque chose de soudain, les Capricornes, ou ascendant Capricorne, ou Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, peu importe. Hein, du moment où c'est que vous avez... n'hésitez pas à regarder un petit peu votre thème astral et venir sur ma chaîne pour regarder eh bien, votre ascendant, tout ça. Hein. Allez, on fait tomber quelques cartes. J'en ai déjà 3. Ok, il y a beaucoup d'émotions sur l'aspect sentimental. On a les poissons, on a les signes et on a l'invitation, la sortie. Beaucoup d'invitations, oui, pourquoi pas, peut-être de l'invitation dans l'air. Beaucoup d'émotions. Pourquoi? Pourquoi de l'émotion? Pourquoi autant d'émotions? Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? On a voulu parler du sentimental là du coup. Hein. On a le changement, vous êtes en pleine transition, vous allez passer de ce côté du pont à l'autre. Hein. Donc il y aura un changement sur le mois d'octobre. Oh, on a l'homme ici qui regarde la femme. On a un homme ici qui regarde cette femme. Alors je suis désolée, je vous ai montré des photos. Peut-être que je n'aurais pas dû parce qu'elles sont un petit peu dénudées. Bon, on verra. Donc on a l'homme et la femme ici qui sont très proches. Donc pourquoi beaucoup d'émotions? On a un homme ici séducteur, une femme séductrice. Il se peut que dans votre relation, il y ait beaucoup d'alchimie. On a l'homme et la femme qui sont beaucoup plus sages que ces deux hein, dans le paquet, mais ils ne sont pas ressortis. Donc j'ai l'impression que vous les femmes, vous avez envie d'être séductrice face à un homme qui l'est également. On a deux personnes charismatiques, on a deux personnes ici qui se montrent peut-être un petit peu frivoles. C'est comme ça qu'on dit, peut-être que je me trompe, je regarderai tout à l'heure. Hein. Mais c'est le message qu'on m'envoie et pourtant je ne connais pas forcément le mot, oui, un peu frivole. Alors qu'au fond de eux, c'est des personnes qui sont plutôt stables. Pourquoi je dis ça? Puisqu'on a la maturité avec le lys, on a le savoir et on a également la carte de l'encre. C'est des personnes ici qui ont envie de s'engager et qui peut-être face au monde se montrent un petit peu, comment vous dire, un petit peu léger, un couple léger, un couple peut-être un peu trop dans la séduction. Et pourtant, c'est un couple ici qui va avancer sur quelque chose de stable, puisqu'on a de la maturité chez monsieur et on a de la maturité chez madame. Ou alors de monsieur, de madame, hein, vous interprétez comme vous le souhaitez. On a le changement et regardez-moi ça, on vous parle d'un lien. Alors vous voyez, je ne voulais pas parler de sentimental puisqu'on va y arriver avec l'oracle de l'amour. Mais on a une relation qui est protégée. Et on me parle avec l'étoile qu'il y aura ici une situation difficile, compliquée. Et on parle d'un coup de pouce du divin ici, de l'au-delà. On a une relation ici de deux êtres, peut-être très beaux, très belles, très charismatiques, mais qu'on ne prend pas forcément au sérieux. Il y a peut-être un couple ici qu'on ne prend pas forcément au sérieux. Et pourtant, c'est un couple qui a du potentiel. Écoutez, pour moi là j'ai fait ma guidance sentimentale, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. On va regarder un autre message pour d'autres personnes. Vous me direz dans quel message vous êtes, hein, le premier ou le deuxième. Eh bien regardez, on a la sensualité dans la coupe, on a l'invitation, on a le nouveau départ. Il y a un nouveau départ entre deux personnes ici. Hein. On a de l'espoir, il y a de l'espoir à venir et on a encore ce nouveau départ qui est là. Tendresse. De la tendresse va revenir dans une relation sentimentale. J'ai envie d'en faire tomber une et après de les choisir. Allez, on fait tomber une carte. Bah, c'est incroyable parce que malgré que je l'ai fait tomber, bah, c'est toujours les mêmes. Regardez, on a la carte du nouveau départ, on a l'attirance, tout à l'heure on avait la sensualité. Il y a une alchimie incroyable entre ces deux êtres. On vous parle ici d'une prise de conscience, mais en étant souple également. On va essayer de trouver une maturité dans une relation ici qui... c'est une relation passionnée, c'est une relation avec de belles personnes, j'ai l'impression, mais voilà, c'est fougueux, on a une relation très fougueuse avec quelqu'un. Que vous dire de plus?
Que vous soyez en couple ou célibataire, on me dit que vous allez vivre cette énergie-là sur le mois d'octobre. Que ça arrive. Si vous êtes célibataire, on a un coup de foudre ici, on a un nouveau départ. Si vous êtes en couple, on me parle d'une prise de conscience avec votre autre. On a deux personnes, on a deux cœurs ici. Donc on a vraiment une prise de conscience à deux pour faire évoluer une relation, pour prendre en maturité et pour montrer qu'on n'est plus forcément frivole. J'ai envie de... Je regardais un petit peu le synonyme de frivole. Je ne sais pas pourquoi ça... Je n'emploie jamais ce mot et en médiumnité, on ne fait que m'envoyer ce message-là. Frivole, est-ce que c'est être léger, être un petit peu... On papillonne, alors qu'au fond de soi, on papillonne pas, on a envie de progresser. Deuxième fois la chance qui ressort pour vous dans la coupe. On va en rester là, les fidélités. On va en rester là, les Capricornes. On a un magnifique tirage. Si vous avez du Capricorne dans votre tirage, dans votre thème astral, sachez qu'il y a de fortes chances pour que ça vous parle et que vous allez vibrer dans ces énergies. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Regardez, on passe de quelque chose qui est léger avec une personne à un projet familial. On a également le repas en amoureux. On vous dit que cette personne a besoin de se réconcilier avec vous. Allez, premier décan, qu'est-ce qui se passe? Je regarde pas. Premier décan, deuxième décan, il y en aura 3, et troisième décan. Dos de cartes. Dos de cartes, qu'est-ce que nous avons? J'ai besoin de me réconcilier avec toi. Belle semaine en perspective. Il y a une semaine ici dans le mois d'octobre qui va... Vous allez triompher. Il y a une semaine sur le mois d'octobre qui va être vraiment dans une progression mieux que les autres. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Premier décan. Cette personne a besoin de vous. Il a besoin de vous. On vous parle d'une longue relation à venir. Il est triste de la situation sans vous. Il y a une personne qui est éloignée de vous et qui se sent triste. Deuxième décan. Il est bloqué à l'heure actuelle. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu quelque chose qui a bouleversé cette personne dans cette situation. Et c'est une personne qui se rend coupable de vous avoir fait du mal. C'est ce qu'il aimerait vous dire actuellement. Deuxième décan, besoin de dialogue. Troisième décan, besoin de dialoguer. Et retour du désir. Je vous en prends une troisième comme les autres. Je ne veux que toi. Voilà mes chers Capricornes, si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter. Il y a une correspondance rapide qui arrive. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir et merci. Au revoir.